que vous allez bien, que vous êtes en forme et qu'on va pouvoir bien travailler ensemble aujourd'hui. Donc pour ça, vous posez les doudous et les tétines et vous asseyez correctement. Alors, donc, hier, nous étions jeudi. Et maintenant, après jeudi, c'est vendredi. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Alors, vendredi, vous dites avec moi, ça commence par un V, ensuite un E, un N, un D, un R, un E, un D et un I à la fin. Vendredi. Alors, hier c'était le 9 avril, donc après 9 c'est 10. Vendredi 10 avril. Et 10, ça s'écrit avec un 1 et avec un 0. Donc aujourd'hui, vendredi 10 avril, c'est la Saint-Fulbert. Bonne fête au Fulbert. Vendredi, ça commence comme Valentine, comme Victoire, comme Valérie, comme... à vous de chercher. Allez. Alors, on va dire les comptines des jours. Alors, j'en ai une nouvelle qui s'appelle Madame la souris. Alors, lundi, Madame la souris. Mardi, Monsieur le chat gris. Mercredi, Madame la perdrix. La perdrix, c'est un oiseau. Jeudi, Madame la pie. La pie, c'est aussi un oiseau. Vendredi, Monsieur le colibri. Colibri, c'est un petit oiseau aussi. Samedi, s'en vont à Paris. Dimanche, dans une voiture blanche. J'en ai une autre de la semaine et c'est le corbeau. Alors le corbeau, c'est un oiseau aussi, un oiseau tout noir et il a 7 habits. Le corbeau a 7 habits. Un pour le lundi, un pour le mardi, un pour le mercredi, un pour le jeudi, un pour le vendredi et un pour le samedi. Et celui qui n'a pas de manche, c'est pour le dimanche. Alors maintenant, les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 12 mois de l'année, ce n'est vraiment pas assez. Pour mieux pouvoir s'amuser, il faudrait en rajouter. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, c'est terminé. On a fini l'année. Il faut recommencer pour une nouvelle année. Alors, les jeux de doigts. Donc, vous préparez vos doigts. On va faire ensemble. Maintenant, il faut s'habiller. Le premier met sa culotte. Le deuxième met sa salopette. Le troisième met ses bottes. Le quatrième met sa casquette. Et le cinquième, le tout petit Rikiki, n'a trouvé aucun habit. Turlututu, il restera tout nu. Alors on la refait. Le premier met sa culotte. Le deuxième met sa salopette. Le troisième met ses bottes. Le quatrième met sa casquette. Et le cinquième, le tout petit Rikiki, n'a trouvé aucun habit. Turlututu, il restera tout nu. Et maintenant, Pierre et Marie. Alors,
Pierre et Marie, ce sont deux petits enfants qui vont se promener. Alors vous pouvez faire Pierre et Marie avec vos pouces, comme ça. Hein. Donc hop, voici Pierre et voici Marie. Bonjour Pierre, bonjour Marie. Pierre et Marie vont se promener. Ils marchent. Ils arrivent devant une grande barrière. Ils ouvrent la barrière. Ils rentrent dans le pré. Ils referment la barrière. Et ils vont se promener dans le pré. Ils cueillent un gros bouquet de fleurs. Mais voilà la vache. Meuh, meuh. Pierre et Marie ont peur. Ils courent, ils se sauvent. Vite! Ils arrivent devant la barrière. Ils ouvrent la barrière. Ils sortent du champ. Ils referment la barrière. On a eu très peur. Hein? On ira se promener une autre fois. Oui. Au revoir Marie. Au revoir Pierre. Au revoir. Voilà, c'était Pierre et Marie. Alors maintenant, on va faire une comptine, la comptine des lutins. Quel âge as-tu, petit lutin? Alors il faudra taper dans les mains avec moi. Bon, les enfants de ma classe connaissent, les autres on va apprendre. Quel âge as-tu, petit lutin? Alors le premier lutin, le tout petit, il répond « J'ai 1 an depuis ce matin. » Alors, une fois, je tape dans mes mains. On se prépare et attention, on va taper une fois. Et 1, c'est tout. Ensuite, le deuxième lutin, un peu plus grand, lui, il va avoir 2 ans. Alors, quel âge as-tu, petit lutin? J'ai 2 ans depuis ce matin. Alors, 2 fois, je tape dans mes mains. On se prépare et 1, 2. Maintenant, on va voir le lutin un peu plus grand. Quel âge as-tu, petit lutin? J'ai 3 ans depuis ce matin. Alors, 3 fois, je tape dans mes mains. On se prépare et 1, 2, 3. Et l'autre lutin un peu plus grand. Quel âge as-tu, petit lutin? J'ai 4 ans depuis ce matin. 4 fois, je tape dans mes mains. Et 1, 2, 3, 4. Et le grand lutin, lui. Quel âge as-tu, petit lutin? J'ai 5 ans depuis ce matin. 5 fois, je tape dans mes mains. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je voudrais devenir très grand pour avoir plein de bougies. Je les soufflerai en même temps. Et tout le monde m'applaudira. Alors, maintenant, les petits cailloux. 1, 2, 3, 4 petits cailloux bleus dans l'eau. 1, 2, 3, 4 petits cailloux dans le seau. 1, 2, 3, 4 petits cailloux rouges dans l'eau. 1, 2, 3, 4 petits cailloux dans le seau. 1, 2, 3, 4 petits cailloux verts dans l'eau. 1, 2, 3, 4 petits cailloux dans le seau. 1, 2, 3, 4 petits cailloux jaunes dans l'eau. 1, 2, 3, 4 petits cailloux dans le seau. 1, 2, 3, 4 petits cailloux d'eau. 1, 2, 3, 4 petits cailloux dans le seau.
un bleu, un rouge, un jaune, un vert, un bleu, un rouge, un jaune, un vert, un bleu, un jaune, un rouge, un vert. Alors maintenant, nous allons nous mettre debout. Bon, on va commencer par le rock des orteils. Je vois avec mes yeux, je goûte avec ma bouche, je sens avec mon nez, je touche avec mes doigts. Et si j'entends si bien, c'est grâce à mes oreilles. Mais que font mes orteils, 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 mais que font mes orteils. Je vois avec mes yeux, je goûte avec ma bouche, je sens avec mon nez, je touche avec mes doigts. Et si j'entends si bien, c'est grâce à mes oreilles. Mais que font mes orteils, 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 mais que font mes orteils. Ainsi font mes orteils, ainsi font mes orteils et puis s'en vont. Alors maintenant, au pays des couleurs. Ça se chante sur l'air du Pont d'Avignon. Au pays des couleurs, on y danse, au pays des couleurs, on y danse tous en rond. En tout rond, je vais tourner, voilà. Quand je dis bleu, ouvre tes yeux. Quand je dis bleu, ouvre tes yeux. Normalement c'est cache. Au pays des couleurs, on y danse, au pays des couleurs, on y danse tous en rond. Quand je dis marron, tu touches ton menton. Quand je dis marron, tu touches ton menton. Au pays des couleurs, on y danse, au pays des couleurs, on y danse tous en rond. Quand je dis orange, tu bouges tes hanches. Quand je dis orange, tu bouges tes hanches. Au pays des couleurs, on y danse, au pays des couleurs, on y danse tous en rond. Quand je dis vert, tu touches par terre. Quand je dis vert, tu touches par terre. Au pays des couleurs, on y danse, au pays des couleurs, on y danse tous en rond. Quand je dis violet, tu tapes du pied. Quand je dis violet, tu tapes du pied. Au pays des couleurs, on y danse, au pays des couleurs, on y danse tous en rond. Quand je dis rouge, plus rien ne bouge. Quand je dis rouge, plus rien ne bouge. Et voilà. Alors maintenant, on va faire une petite chorégraphie en musique, on va bouger en musique. Alors, on va reprendre les gestes. Donc, main, tête, main, cou, main, épaule, main, taille, main, fesse, main, genou. Voilà, maintenant on peut mettre la musique et on va le faire en musique.
Alors maintenant, on va faire une petite chanson qui s'appelle Dans l'herbe mouillée. Ça veut bien démarrer. Dans l'herbe mouillée, qu'as-tu rencontré? Une petite souris habillée de gris. Petite Tess, un petit car, un petit go, un petit escargot. dans l'herbe mouillée, qu'as-tu rencontré? Une petite souris habillée de gris. Un petit tess, un petit car, un petit go, un petit escargot. Alors on peut essayer cette chanson avec des animaux. Dans l'herbe mouillée, qu'as-tu rencontré? Une petite souris habillée de gris. Un petit et un petit un petit fan, un petit éléphant. Dans l'herbe mouillée, qu'as-tu rencontré? Une petite souris habillée de gris, un petit... allez, la dernière avec un petit canard. Dans l'herbe mouillée, qu'as-tu rencontré? Une petite souris habillée de gris, un petit un petit nard, un petit canard. Ensuite, la fourmi m'a piqué la main. La fourmi m'a piqué la main. La coquine, la fourmi m'a piqué la main. La coquine, elle avait faim. L'araignée m'a piqué le nez. La coquine, l'araignée m'a piqué le nez. La coquine, elle était fâchée. Le bourdon m'a piqué le menton. Le coquin, le bourdon m'a piqué le menton. Le coquin, il voulait un bonbon. Et l'abeille m'a piqué l'oreille. La coquine, et l'abeille m'a piqué l'oreille. La coquine n'avait pas sommeil. Et l'oiseau m'a piqué le dos. Le coquin, et l'oiseau m'a piqué le dos. Le coquin, c'était un moineau. Alors maintenant, on peut prendre les maracas. Et on va faire les serpents. Les serpents sont comme les gens. Ils piquent quand ils sont méchants. Les serpents sont comme les gens. Ils sifflent quand ils sont contents. Et maintenant, on s'en ira, on quittera l'école. Attention, ça part. On s'en ira, on quittera l'école. On s'en ira et on ne reviendra pas. Tourniquet, es-tu prêt? Tournicou, pour aller où? À Paris. On s'en ira, on quittera l'école. On s'en ira et on ne reviendra pas. Tourniquet, es-tu prêt? Tournicou, pour aller où? En Italie. On s'en ira, on quittera l'école. On s'en ira et on ne reviendra pas. Tourniquet, es-tu prêt? Tournicou, pour aller où? En Australie. On s'en ira, on quittera l'école. On s'en
s'en ira et on ne reviendra pas. Bon, on peut faire le petit chalet peut-être. Allez, un petit chalet. 10 minutes. On a le temps. Le petit chalet. Un petit chalet qui mangeait du riz sur un tapis gris. Sa maman lui dit, ce n'est pas permis de manger du riz sur un tapis gris. Voilà. Alors maintenant, je vais vous raconter l'histoire des bébés chouettes qui attendent leur maman. Les bébés chouettes, donc Martin Vadel et Patrick Benson. Il y a 3 bébés chouettes. Il était une fois 3 bébés chouettes. Sarah, Rémi et Lou. Ils vivaient dans un trou, dans un tronc d'arbre, avec leur maman chouette. Dans le trou, il y avait des brindilles et des feuilles et des plumes de chouette. C'était leur maison. Une nuit, ils se réveillèrent et leur maman chouette était partie. « Où est maman ?» demanda Sarah. « Ah, mon Dieu !» dit Rémi. « Je veux ma maman !» dit Lou. Les bébés chouettes se mirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je crois qu'elle est partie chasser » dit Sarah. « Pour nous rapporter à manger » dit Rémi. « Je veux ma maman » dit Lou. Mais leur maman chouette ne rentrait pas. Les bébés chouettes sortirent de leur maison et s'assirent sur l'arbre et ils attendirent. Une grande branche pour Sarah, une petite branche pour Rémi et une vieille tige de lierre pour Lou. « Elle va rentrer » dit Sarah. « Rentrez bientôt » dit Rémi. « Je veux ma maman » dit Lou. Il faisait noir dans le bois et il leur fallut du courage parce que ça grouillait autour d'eux. « Elle va nous rapporter des souris et d'autres bonnes choses » dit Sarah. « Je suppose » dit Rémi. « Je veux ma maman » dit Lou. Ainsi, ils se remirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je pense que nous devrions nous mettre sur ma branche » dit Sarah. Et c'est ce qu'ils firent, tous les 3 ensemble. « Imagine qu'elle soit perdue » dit Sarah. « Aucun renard l'ait mangée » dit Rémi. « Je veux ma maman » dit Lou. Et les bébés chouettes fermèrent leurs yeux de chouette et formèrent le vœu que leur maman chouette rentrera bientôt. Et elle rentra. Douce et silencieuse, elle descendit à travers les arbres jusqu'à Sarah, Rémi et Lou. « Maman !» s'écrièrent-ils, et ils battirent des ailes, et ils dansèrent et sautillèrent sur leurs branches. « Que d'histoire !» leur dit maman chouette. « Vous saviez bien que j'allais rentrer. » Les bébés chouettes réfléchirent encore. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je le savais !» dit Sarah. « Je le savais aussi !» dit Rémi. « J'aime ma maman !» dit Lou. Voilà, c'était l'histoire des chouettes. Alors, maintenant, l'atelier. Alors, un nouvel atelier avec les boîtes à mots. Donc, on avait déjà fait des étiquettes donc, avec les mots. Maintenant, je vais demander aux parents de faire. Alors, de continuer à faire des étiquettes lettres. Donc, des lettres comme on avait déjà commencé à faire, comme ça. Et de les mettre dans des enveloppes par série. Donc, il y aura toutes les lettres des mots formes, toutes les lettres qui forment les prénoms, toutes les lettres qui concernent les mots de la nature. Et là, on va travailler avec les couleurs. Dans l'enveloppe, en fait, on met les lettres qui correspondent aux mots. Alors là, si je travaille avec la série des couleurs, par exemple, hein, bon, hop, je sors. Voilà, hop, j'ai mes petits paquets d'étiquettes qui correspondent aux mots. Et on demande à l'enfant de recomposer le mot. Donc, ce paquet-là, ça doit être le
commence par un R, donc c'est le rouge, rose, il me manque le G. Alors, disons rose. Alors, hop, il va devoir recomposer. Voilà, un R, un O, le S et le E. Recomposer le mot en commençant bien par la première lettre, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. J'ai un autre paquet. Alors là, c'est... Non, c'est violet ou c'est vert? Non, ça c'est violet. Paquet vert. Alors, donc pour recomposer le mot vert, je commence par le V. Hein, voilà, donc on cherche, on étale les lettres. Hein, moi, je les prends dans la main, mais en fait, il faut les étaler. Puis que l'enfant cherche. Hop. Et hop, j'ai recomposé le mot vert. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, on donne un petit paquet. Après, quand ils sont plus à l'aise, on peut mélanger les lettres et puis les laisser chercher pour recomposer les mots. Voilà. Alors, je vous dis au revoir. Donc, la semaine prochaine, comme normalement c'est les vacances, on va faire un peu moins de vidéos. On va faire les vidéos. Il y en aura une le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Voilà, donc on fait quand même des vidéos. On en fera un peu moins. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Au revoir. À lundi.